Bonjour les lions et bienvenue sur votre guidance spéciale premier semestre 2023. Je sais, je suis très en retard. Je vous promets que pour le second semestre 2023, je posterai la vidéo en juin pour que vous puissiez la voir dès le deuxième semestre de juillet, enfin à partir de juillet. On commence avec les dos de deck. Donc qu'est-ce qui va se passer globalement ces 6 mois? Donc déjà on a la carte de l'empereur les lions. Donc il y a plein de choses à dire sur cette carte. Tout d'abord, la possibilité que vous allez commencer à devenir l'empereur de votre vie, à délimiter vos frontières, arrêter d'être influençable, vous affirmer, commencer à devenir l'empereur de votre vie professionnelle, matérielle, à construire en tout cas votre domaine, votre territoire. Également, l'empereur, c'est le bélier, donc potentiellement un bélier, ces 6 prochains mois, va rentrer dans votre vie ou va avoir une importance particulière dans votre vie. Possibilité également, le bélier c'est en avril, donc un grand changement qui se prépare en avril. Ensuite, vous avez dans la colonne du développement personnel, la terre. Donc vous allez vous ancrer, vous allez vous solidifier, ce qui va très bien avec l'empereur. Vous solidifiez à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Vous arrivez à vous solidifier et à épandre votre territoire. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, votre développement personnel est stable, vos émotions sont stables, votre corps, il est stable. Donc vous allez travailler votre rapport à votre corps, à l'alimentation, le sport, à la nature. Vos fondations sont de plus en plus stables, avec un ancrage, et c'est marrant parce que là il y a un manque d'ancrage, donc on va voir ça au fur et à mesure. Potentiellement vous allez faire de l'argent, de la stabilité financière. Et il y a également du coup tout ce qui est stabilité, corps, finances et immobilière, on va dire. Vous allez vous ancrer avec un patrimoine immobilier ou proche de la nature. On va aller voir tout ça. Professionnellement parlant, vous avez un manque d'ancrage. Donc, potentiellement, pendant ces 6 prochains mois, vous allez apprendre à vous ancrer, à rester stable. Par exemple, je prends un exemple tout bête, mais je vous laisse ensuite l'adapter à votre situation personnelle. Moi, je fais des vidéos sur YouTube. Et bien, parfois j'ai beaucoup de vues et parfois j'ai pas beaucoup de vues. Ça dépend de l'algorithme. C'est pas grave. Moi, je ne doute pas de mes tirages et de comment je tire les cartes. Je suis ancrée. Ce qui se passe à l'extérieur, ce qui n'est pas dans mon contrôle, les likes, les vues, les commentaires, ça c'est pas moi qui peux le contrôler. Ça ne m'affecte pas, ça n'affecte pas mon ancrage. Alors que, par exemple, si je prends un autre exemple, vous faites un travail dans un bureau, donc du coup vous avez des objectifs, vous avez des pourcentages, vous êtes commercial, vous avez des ventes, un nombre de ventes à faire par semaine ou par mois. Vous faites votre mieux, vous faites les démarches, vous faites les appels téléphoniques, vous faites les mails, vous faites les publicités sur les réseaux sociaux, vous faites ce qu'il faut dans votre entreprise. Après, si ça ne fonctionne pas et si c'est extérieurement, les gens sont moins réceptifs en février qu'en mars, qu'en avril, etc., ce n'est pas de votre ressort. Vous n'allez pas douter de votre démarche. Vous savez qu'elle fonctionne, qu'il y a d'autres mois, vous avez eu avec exactement la même méthode des résultats beaucoup plus grands. Donc, vous allez vraiment travailler votre ancrage. Votre valeur n'est pas associée aux éléments extérieurs qu'on vous valide ou qu'on vous dévalide. Ça n'a rien à voir. Vous restez tel que vous êtes avec votre méthode et votre façon de voir la vie. Ça veut dire que vous êtes ancré. Relationnellement parlant, donc que ce soit sentimental, familial, amical, il y a pas mal de choses où je pense que vous êtes en avance sur votre gestion émotionnelle parce que vous êtes très stable avec la Terre pendant ces 6 prochains mois. Et les autres sont plutôt encore dans l'apprentissage des émotions et il va falloir s'adapter à eux. Peut-être qu'ils auront besoin d'un peu plus de temps et d'espace en solitaire comme vous avez pu l'avoir par le passé pour ensuite par la suite arriver à votre niveau. Donc il va falloir s'adapter au fait qu'ils ne soient pas émotionnellement à votre niveau et c'est pas grave. Ils font leur petit bonhomme de chemin et vous vous concentrez sur vous, sur votre territoire, sur votre ancrage. Chaque chose est très bien faite.
pendant que votre vie relationnelle est au repos, vous travaillez quelque chose que potentiellement les autres ont déjà travaillé, mais eux, ils travaillent ça que vous avez déjà travaillé. Chacun son rythme. Allez, on va y aller mois par mois. Alors, janvier. Alors, en janvier, vous avez des nouvelles idées, des déclics, peut-être même des ruptures. Vous allez trancher, que ce soit intérieurement ou extérieurement, avec des situations, des schémas. Vous avez une nouvelle façon de penser. Intérieurement, vous êtes gouverné par Jupiter, donc c'est vraiment le guide bienveillant, la chance, l'abondance. Donc intérieurement, vous êtes très riche de compétences. Vous vous rendez compte que vous êtes très généreux, très positif, très enthousiaste. Vous avez envie de grandir, de vous expandre, et vous êtes très abondant dans votre connaissance, dans votre amour, et vous donnez, vous recevez, vous êtes vraiment dans une richesse et une abondance intérieure. Professionnellement parlant, vous vous faites aider ou alors vous aidez les autres. En tout cas, il y a un système de réciprocité qui s'installe dans votre vie professionnelle pour vraiment du coup être un peu plus dans l'entraide et l'échange plutôt que dans le solitaire et l'individualisme. Relationnellement parlant, fusion des sentiments. Donc peut-être que parfois il y a des gens que vous aimiez, des gens que vous aimiez pas. Là, vous fusionnez tout ça et vous dites c'est une seule et même personne, elle a des points forts, elle a des points faibles, j'aime le tout, parce que sinon, si elle avait que des points forts et pas des points faibles, ce serait pas humain. Donc on fusionne le bien, le mal, ça fait le yin et le yang, et ça nous permet d'avoir des choses complètes. Ça peut aussi être se rendre compte qu'on a des sentiments et des émotions positives pour quelqu'un et ça fusionne à l'intérieur de soi pour révéler toutes ces émotions. Et ça peut aussi être des couples qui se font autour de vous, ça fusionne autour de vous, ça fusionne en vous, à l'intérieur de vous, et ça peut aussi fusionner avec quelqu'un à l'extérieur de vous. Enfin, un couple, j'ai envie de vous dire, vous vous mettez en couple ou il se passe quelque chose de charnel. Février. Février, vous quittez quelque chose. Vous êtes en rupture, vous allez chercher vous êtes dans l'insatisfaction, donc vous partez de cette insatisfaction. On va voir si ça parle de tous les domaines, mais d'une manière générale, vous rompez pour aller chercher votre 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le Graal, le rêve, la satisfaction émotionnelle. Là, vous êtes émotionnellement insatisfait. Ça vous a sécurisé quelque temps, mais c'est fini. C'était de la sécurité, c'était pas émotionnellement comblant. Intérieurement, vous allez énormément travailler votre lune. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Sur Google, vous pouvez aller calculer ça. Vous pouvez aussi travailler votre lien à la mer, mais ce sera de façon vraiment intérieure, ou votre lien à la maternité. Peut-être que vous quittez votre maman ou vous coupez le cordon ombilical. Ça peut être une rupture symbolique, c'est-à-dire à partir de février, vous allez arrêter d'écouter les conseils de votre mère qui vous donne peut-être un peu trop de conseils et ne vous permet pas de devenir adulte et de prendre votre place d'adulte dans cette famille. Peut-être que vous avez 40-50 ans et on vous considère encore comme un enfant dans la famille. Ça peut être un exemple. En tout cas, je pense que dans tous les cas, dès qu'on a le 8 de coupe, sachant que les coupes c'est les émotions et le 8 c'est la rupture, donc ça va faire, tout ce qui est rupture émotionnelle, il y a forcément une période de stabilisation émotionnelle. Donc ces deux cartes sont totalement en accord l'une avec l'autre. Professionnellement parlant, vous commencez à vraiment construire vers où vous voulez aller. Vous faites des plans, vous faites des projections, vous faites des plannings, vous vous projetez. Relationnellement parlant, vous êtes en train de prendre conscience, et peut-être la personne en face de vous, celle en face, ou les deux d'ailleurs, vous êtes en train de prendre conscience des émotions. Mais je pense que ça allait déjà avec la fusion. Qui est bien pour vous, qui n'est pas bien pour vous. Ça peut aussi être des amitiés. Donc vous aviez déjà tendu la main à des gens que vous trouviez vraiment chouettes et vous aviez envie de les garder dans votre vie. Et puis ces personnes-là n'avaient pas forcément l'air réceptives à votre envie d'amitié. Et là, ces personnes-là vont se rendre compte qu'en fait, si vous êtes vraiment quelqu'un de bien, et elles aussi, elles ont envie de vous avoir comme amis proches et plus réguliers dans leur vie. Et vous avez peut-être que c'était là
Laissez-leur le temps de comprendre qu'en fait vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous serez potentiellement des amis de longue date, mais il faut construire ce début d'amitié. Donc laissez-leur le temps de prendre conscience de ça. Janvier, février, mars. Mars, donc Mars, vous allez vraiment devenir, travailler votre yang, votre masculin sacré. Je vous mets en commentaire, enfin pas en commentaire, en description de la vidéo, un lien vers des podcasts où j'ai fait sur le yin et le yang. Il faut qu'on soit à 50% yin, 50% yang. Donc peut-être que là, vous travaillez votre masculin sacré, votre yang. Vous travaillez votre capacité à faire, votre capacité à être clair dans ce que vous voulez, comment vous le voulez, pourquoi vous le voulez, dans votre capacité à exprimer de la joie, exprimer vos émotions. Tout est clair, tout est limpide. Bon, ça tombe bien parce que le soleil, c'est une boule de feu, donc on est raccord. Intérieurement, vous allez travailler votre feu intérieur. Donc potentiellement, calmer votre feu, parce que le feu, c'est les faux départs. On est enthousiaste, on est dynamique, on veut aller partir à toute berzingue. Non, calmez-vous. Il y a des actions, mais des actions intelligentes à faire avec calme et douceur et intelligence. Donc ça va être avoir un feu, c'est important, parce que c'est ce qui permet d'avoir une passion, une envie, un carburant pour faire des choses, la capacité à faire. Mais il ne faut pas que le feu soit trop grand, parce que sinon c'est un brasier, ça brûle trop vite, et puis après c'est fini. Donc avoir un feu, mais le contrôler pour que ce soit juste et bien. Professionnellement, en avril, vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez vraiment incarner la responsabilisation. Vous allez arrêter de vous dévictimiser. Par exemple, je prends souvent cette métaphore. Vous avez votre périmètre avec vos responsabilités. Quand on a la blessure d'abandon, on part et on va s'occuper des cercles des autres, parce que c'est toujours plus simple quand on a la blessure d'abandon de s'occuper des autres plutôt que de s'occuper de soi. Donc on s'abandonne soi, d'où le nom de la blessure d'abandon. Là, vous allez reprendre votre cercle, sauf que quand vous allez revenir, vous allez vous rendre compte que comme vous aviez laissé un peu une partie de votre périmètre un peu à l'abandon, il y a d'autres personnes qui sont venues l'occuper. Donc vous allez récupérer votre cercle et dire aux personnes « Merci beaucoup de t'être occupé de ça pour moi, mais moi je vais récupérer mon cercle. » Et vous allez du coup annoncer aux autres avec qui vous vous occupiez de choses, vous donniez des conseils sans qu'on vous les avait demandé, vous étiez tout le temps volontaire pour faire des choses et aider. Là vous allez arrêter d'aider, arrêter d'être volontaire, arrêter de donner des conseils, vous occuper de votre cercle. Et donc les autres, ils vont devoir se responsabiliser également de leur cercle. Donc voilà, vous allez vous responsabiliser dans votre périmètre, vous allez arrêter de proposer votre aide alors que ce n'est pas votre périmètre, vous allez arrêter de donner des conseils alors que ce n'est pas votre périmètre, vous allez vous responsabiliser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être généreux et dans l'entraide, mais il y a une juste limite. Alors, en avril, vie en commun. Donc potentiellement, vous allez emménager avec quelqu'un, peut-être en colocation, peut-être avec votre famille, peut-être en couple. En tout cas, il y a des choses qui se passent dans votre vie relationnelle par rapport à votre maison et votre patrimoine immobilier. En mai, les lions, il y a un engagement, une célébration, un mariage, une stabilité qui est en train de se profiler pour mai. Intérieurement, vous avez la maison 11. Donc la maison 11, c'est la maison des cercles relationnels. Donc on a le cercle d'amis, on a les réseaux sociaux, on a les cercles d'amitié plutôt sportifs, donc tout ce qui est club sportif, projet collectif, activités extrascolaires, ce genre de choses. Donc voilà la maison 11. Donc il y a les amis, il y a tout ce qui est projet collectif, il y a les communautés, les réseaux sociaux, communautés sur les réseaux sociaux, ça peut aussi être ça. Et vous allez vraiment travailler votre vision de votre maison 11. Alors, en mai, vous allez vous rendre compte, alors c'est bien mai, janvier, février, mars, avril, mai. Janvier, février, mars, avril. Ah bah oui, j'avais oublié un mois, je me disais. Donc là, c'était bien le mois d'avril, de mars, et là, on passe au mois d'avril. Donc mois d'avril, vous allez vous occuper de vos réseaux sociaux, de vos amitiés, une stabilité concrète et une célébration pour vous. Professionnellement parlant, vous allez vous rendre compte que sur
votre job alimentaire, votre travail principal, ou un petit travail ou un truc à côté. Typiquement, moi, ma chaîne YouTube, c'est un petit truc à côté. Vous avez pris du retard et vous avez vraiment envie de rattraper ce retard. Vous avez peut-être compris pourquoi vous avez pris du retard, donc ça va peut-être débloquer plein de choses en vous. Et d'ailleurs, il y a écrit mars, donc c'est peut-être du retard que vous avez pris en mars. En tout cas, vous allez prendre de l'avance et vous allez vraiment mieux vous organiser pour ne plus être en retard. Vous allez transformer les apprentissages et les échecs et comment vous avez réussi à être en retard. Vous allez comprendre ça pour ne plus l'être en installant des mécanismes, un protocole, des processus, une organisation, un calendrier pour ne plus être en retard. Relationnellement parlant, il y a un nouveau départ. Alors potentiellement, vous avez peut-être des enfants autour de vous, vous attendez un enfant, donc félicitations. Mais moi, cette carte, je l'ai souvent sur des nouveaux départs, des nouvelles amitiés, des nouvelles personnes qui arrivent dans votre famille, donc peut-être d'autres personnes de votre famille qui attendent des enfants, peut-être un nouveau couple. En tout cas, il y a des nouveautés qui arrivent. Là, on est en mai pour de vrai. Alors les lions en mai, vous êtes le magicien de votre vie. Vous vous rendez compte que vous avez tout à l'intérieur de vous, que vous avez de la magie, que vous êtes compétent. C'est le début d'une aventure avec l'arcane majeur numéro 1 sur 21. C'est le tout début, certes, mais vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Vous êtes prêt pour ce renouveau, vous n'attendez que ça. Intérieurement, vous allez travailler votre maison 10. Votre maison 10, c'est votre carrière, votre place dans la société. Comment les autres vous regardent, vous voient, comment votre famille vous place dans la société, comment vos employeurs, vos collègues, vos amis vous placent dans la société. Peut-être que vous avez envie de vous détacher du regard des autres et de faire une carrière peut-être atypique, peut-être originale. Et pour ça, il va falloir construire sa propre maison 10 en se détachant du regard de la société, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Vous allez enfin vous faire plaisir et devenir libre et autonome dans votre liberté de penser. Professionnellement parlant, le généreux du savoir. Vous allez de façon très généreuse expliquer vos expériences, partager vos échecs, partager vos réussites, faire des retours d'expérience, tout ce que vous avez accumulé comme savoir-être, comme savoir-faire, comme expérience de vie, vous allez le partager pour vraiment en faire profiter le plus de personnes possible. Sentimentalement parlant, relationnellement parlant, il y a des nouvelles rencontres. Donc on était déjà sur un nouveau départ, mais ça continue pour mai, où vraiment vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez peut-être sortir, rencontrer de nouvelles personnes. Excusez-moi, il y a du bruit dans la rue. Donc plein de nouvelles personnes et ça va peut-être du coup apporter un grand renouveau dans votre vie. Dernier mois de ce premier semestre pour vous les lions, en juin, le 2 de coupe. Donc vous allez attirer à vous toutes les choses qui sont magnétiques. Donc la bonne relation sentimentale, le bon travail, votre âme sœur professionnelle, c'est typiquement le travail qui va vous rendre heureux jusqu'à la fin de votre vie. Guérir à l'intérieur de vous votre yin et votre yang, et avoir une fusion, une réunion, une réconciliation. Donc sentimentale, professionnelle et intérieure. Vraiment une fusion de la chose qui est émotionnellement parfaite pour vous. Donc, intérieurement, on a des communications en juin. Donc je pense que vous allez vraiment avoir... comment l'expliquer, une communication réconciliant le yin et le yang. Vous allez vous pardonner des choses qu'il faut pardonner. Vous allez peut-être aussi travailler votre communication avec d'autres personnes à l'extérieur. Mais avant d'avoir une communication douce et posée, vraiment basée sur l'échange, quand quelqu'un parle, j'écoute pour comprendre. Je n'écoute pas pour répondre et avoir le dessus. Oh, ils sont embêtants dans la rue. Donc voilà, travailler une communication saine, authentique. Professionnellement parlant, superficialité. Donc peut-être que vous n'allez pas montrer votre vrai visage, vous n'allez pas montrer vos vraies émotions, vos vrais sentiments.
dans cette superficialité, vous n'allez peut-être pas montrer du coup cette symbiose que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez la garder pour vous. Et le problème, c'est que du coup, les personnes professionnellement parlant ne sauront pas exactement qui vous êtes sur ce mois de juin. Ils vous verront un peu, pas vraiment là, un peu à penser ailleurs, à avoir le regard dans le vide. Vous ne vous exprimez pas, vous ne montrez pas votre profondeur, vous ne voulez pas partager ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Alors, relationnellement parlant, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes, donc de votre côté ou du côté des autres, qui perturbent une harmonie, qui perturbent un bonheur, qui sont peut-être dans des énergies négatives, de jalousie, de perturbation, de dépendance affective, elles veulent toute l'attention sur elles. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, vous n'êtes plus là-dedans, vous avez travaillé sur vous, vous êtes en de coupe intérieure, vous avez trouvé les bonnes personnes. Je donne un exemple, ça se trouve, vous vous êtes fait un nouvel ami ou une nouvelle copine, ça se passe trop bien avec vous, vraiment c'est une évidence, c'est une âme sœur amicale, et malheureusement, il y avait d'autres amis qu'elle avait dans sa vie, cette personne-là, qui sont jalouses et qui sont énervées que elle passe plus de temps avec vous maintenant qu'elle le passait avant avec les autres. Et plutôt que d'être heureuse pour leur ami qui vous a rencontré, elles sont dans la jalousie, dans des émotions négatives. Alors, si c'est des gens dans votre entourage qui perturbent vos relations, par exemple si on inverse et vous avez rencontré une nouvelle copine et c'est vos amis, vos anciens amis qui vous font des crises de jalousie parce que vous passez plus de temps avec cette nouvelle copine que vous passez de temps avec eux, c'est à vous de mettre un stop et de dire vous pourriez être content pour moi, je comprends pas pourquoi vous me faites une crise de jalousie. Moi j'aimerais bien des gens qui se tirent vers le haut et on peut en parler doucement, mais on arrête de perturber et d'amener des émotions négatives. Ok, et merci beaucoup les lions, n'hésitez pas à liker et mettre en commentaire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.